Salut les dinos, comment est-ce que vous allez? Moi je vais bien, merci, c'est gentil de me demander. Et aujourd'hui, eh bien comme le titre de la vidéo vous le laisse évidemment penser, nous allons parler du nouveau Massacre à la tronçonneuse 2022 qui est sorti sur Netflix. Donc Massacre à la tronçonneuse 2022 est réalisé par David Blue Garcia, qui a réalisé un autre film juste avant, mais bon, on va dire que jusque-là, le mec était plutôt inconnu au bataillon. Et en fait, l'histoire déjà du réalisateur, c'était un peu cher, parce qu'au départ, il devait y avoir 2 autres réals sur cette production, parce que le film était censé sortir au cinéma. Et le réal qui était dessus, c'était quand même Fede Alvarez. C'est quand même le gars qui nous a apporté Don't Breathe et le remake d'Evil Dead que beaucoup n'aiment pas trop et que moi je trouve vachement génial à plein des niveaux. On pourra en parler éventuellement dans une future vidéo, dites-le dans les commentaires si ça vous intéresse. Une petite vidéo sur le Evil Dead de Fede Alvarez. Le truc c'est que Fede Alvarez et l'autre réalisateur, je ne me rappelle plus qui c'était, ont été virés de la production, enfin de la réalisation du film en tous les cas. Et à ce niveau-là, Alvarez ne s'exprime pas, il ne dit rien en fait. Il évite toujours la question. Voilà, je pense qu'il y a dû y avoir quelque chose de pas cool et que évidemment lui il veut pas bitcher, ou en tous les cas peut-être qu'il y a une clause de confidentialité qui l'empêche de bitcher. On le saura peut-être dans 10 ans dans un futur reportage. Allez savoir. Du coup, c'est l'autre réalisateur qui a récupéré le film et qui d'autre a récupéré le film? Eh bien, c'est Netflix. Alors, honnêtement, pour vous dire déjà ça un petit peu à chaud, je l'ai regardé il y a 2 jours, enfin en tous les cas au moment où j'ai enregistré cette vidéo, j'ai plutôt bien aimé en fait. Je m'attendais évidemment, connaissant Netflix, à ce que ce soit ultra woke, ultra chiant, forcé, qu'il n'y ait rien qui aille, et au final j'ai plutôt été surpris, et positivement à vrai dire. Massacre à la tronçonneuse 2022, ça parle d'une petite bande de jeunes qui veulent commémorer les événements qui se sont passés en 74 en allant dans la ville où ça s'est passé au Texas, et apparemment ils ont aussi racheté ils veulent racheter en tous les cas tout un coin de cette petite ville pour en faire quelque chose de moderne, machin, etc. Parce que bon, il faut surfer un petit peu sur la vague de popularité du truc. Et évidemment, dans cette petite ville, à l'abandon, il reste un mec qui travaille dans son garage, un mécano, et il y a une petite vieille qui a une petite maison, et cette petite vieille s'avère être la maman de Leatherface. Évidemment, pendant le film, la petite bande de jeunes doivent l'expulser, et elle va faire une crise cardiaque à cause du stress, etc. Elle va mourir, ce qui fait que notre brave homme au masque de peau va reprendre du service parce que quand maman meurt, ça fait péter des cases aux gamins. C'est assez logique d'ailleurs, quelque part. Alors, on va partir tout d'abord sur les points négatifs parce que moi, je préfère toujours donner le négatif pour terminer sur du positif. Je trouve que c'est plus sympa, voilà, que de dire tout ça c'est bien, puis finir sur du cassage. On n'aime pas faire ça ici. Alors les points négatifs, c'est que ce nouveau Massacre à la tronçonneuse surfe un tout petit peu sur le Halloween de David Gordon Green, dans le sens où Massacre à la tronçonneuse comme Halloween, ce sont des films qui jouaient sur leur ambiance. La violence était plus suggérée que montrée, et c'était très très efficace. Pour moi, Massacre à la tronçonneuse de 74 est un des films les plus stressants que j'ai vu de ma vie. Pourtant, il se passe pas grand chose dans les faits, c'est une bande de jeunes qui se font poursuivre par Leatherface, voilà, c'est pas... Mais l'ambiance, c'était tellement lourd, tellement... Avec cette nana qui crie tout le temps, qui hurle, qui s'enfouit, qui tombe, qui se bat, et qui se... Il y avait vraiment, voilà, cette ambiance, comment dire... Cette impression qu'à chaque moment, elle va jamais être tranquille. Et autant le personnage que le spectateur n'arrivait pas vraiment à reprendre son souffle, et ça donnait vraiment, voilà, ce côté pesant, ce côté très lourd du film qui était extrêmement efficace, ce qui en fait un des meilleurs films d'horreur de tous les temps à mes yeux. Halloween fonctionnait un petit peu sur ces mécaniques-là, sauf que, comme on le sait tous, Michael Myers, il ne court pas après les petites jeunettes et tout ça pour les tuer. Il apparaît au coin d'une rue, hop, il chope quelqu'un dans une maison, etc. C'est une ombre, littéralement. Et le point commun qu'ont les 2 remakes donc de Halloween et de Massacre à la tronçonneuse,
c'est le fait d'avoir inséré énormément de violence graphique. Alors, est-ce que c'est un problème? Oui et non. Pour moi, c'est un problème dans le sens où on oublie l'ambiance et on préfère mettre le paquet sur du trash plutôt que d'essayer de mettre quelque chose qui soit lourd, oppressant et qui fasse peur. Du coup, oui, ok, c'est gore, ça a le côté horreur, mais c'est pas forcément ce qu'on attend d'un massacre à la tronçonneuse. Dans Halloween, c'est un petit peu moins présent, j'ai l'impression. En tout cas, de mémoire, j'ai l'impression qu'il y avait... C'était vachement plus gore, c'était du gore graphique, mais en tous les cas, j'ai en tête qu'il n'y avait pas 50 scènes gore comme il y en a dans Massacre à la tronçonneuse. Je peux me tromper, faut que je revoie le film, voilà. Bah, ce gore est très bien fait, cela dit, bon voilà, c'est bien réalisé, les effets spéciaux sont très propres. Alors le truc aussi qui m'a un peu dérangé, c'est ce côté, Netflix aime bien faire ça, ils aiment bien lécher un peu le cul de tout le monde. Ici ils ne l'ont pas trop fait, honnêtement, donc ça m'a plutôt satisfait, et ils ont voulu faire une critique de notre société moderne, hyper connectée, vous voyez, réseaux sociaux, machin, etc. Et je trouve qu'en ça, ils ont pas trop réussi, à part cette scène qu'on peut même déjà voir dans la bande-annonce, donc ça ne spoil même rien du tout, où Leatherface rentre dans un bus, rempli de personnes en train de faire la fête, et ils vont tous sortir leur smartphone comme ça, en mode « Mec, on te filme, on est en direct sur les réseaux, et si tu fais quoi que ce soit, t'es grillé. » Les gars, vous savez déjà pas qui vous avez en face de vous, il a rien à foutre, le mec est déjà plus célèbre que n'importe qui dans ce bus, et forcément ils se font tous défoncer en direct sur les réseaux sociaux, et alors le petit plus qu'on ne voit pas dans la bande-annonce, mais encore une fois, ça n'est pas vraiment un spoil parce que on le voit dans la bande-annonce, c'est juste que, voilà, c'est qu'on voit sur un téléphone, on voit les chats qui apparaissent durant le live en disant « Ouais, c'est trop fake, machin, c'est mal fait, c'est pas du vrai », et voilà, cette scène était vraiment très bien faite pour ça parce que c'est vrai. Allez sur un réseau social, lancez un live sur Instagram et faites semblant de vous faire éclater la tête, il n'y a personne qui va y croire. Maintenant, un psychopathe arrive chez vous, prend votre téléphone, lance un live et vous éclate la tête en vrai, personne n'y croira non plus. C'est un peu flippant, voilà. Bon. Alors, ils ont aussi voulu ramener Sally Hardesty, mais Marilyn Burns est décédée il y a quelques années déjà, et à la place, ils ont pris Olwen Fouéré, que, en toute franchise, je ne connaissais pas, ou alors si je l'ai vu dans un autre film, je ne m'en rappelle pas spécialement. Et elle fait le taf, voilà, elle fait le taf, mais on a cette impression quand même que c'est un petit peu forcé. Dans le sens où on se dit, oui, ok, ils ont voulu ramener Sally, mais on a l'impression qu'ils ont fait ça un peu à la dernière minute en fait. Ils se sont dit, ok, remettons Sally, faisons des clins d'œil. Et déjà que le film fait des clins d'œil à gauche, à droite, à celui de 74, et que ça peut être un petit peu lourd, un peu redondant, et voilà, c'est le petit caméo du personnage, en tous les cas, de Sally Hardesty qui est là. C'est cool, mais c'était pas spécialement nécessaire. Maintenant, passons au point positif. Il y en a quand même quelques-uns. Évidemment, si je vous dis que j'ai aimé le film, c'est pas parce qu'il y a plein de trucs qui n'allaient pas. C'est plutôt parce qu'il y a des trucs qui allaient. Donc, comme je l'ai dit au début de la vidéo, le film, j'avais vraiment peur que Netflix se la joue encore ultra woke, ultra... je vais lécher le cul de toutes les communautés possibles. J'avais peur que ce soit comme ça, et au final non, ça va, ça joue vraiment pas trop sur ce côté woke, etc. Donc ça m'a vraiment bien plu déjà de voir un film qui... Quelque chose, en tous les cas, un film ou quoi que ce soit, une production Netflix qui ne soit pas en train de brouter tout le monde dans tous les sens. Voilà, peu importe, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat, l'idée n'est pas là, mais voilà, Netflix c'était vraiment un truc qui me faisait peur en me disant massacre à la tronçonneuse. Netflix, entre les deux, il y a leur côté woke abusif et complètement inapproprié, mais ça a été, honnêtement ça a été, et déjà ça c'était un point qui m'a énormément satisfait, et pour les gens qui auraient peut-être peur de regarder le film à cause de ça, vous pouvez le regarder, voilà. Alors autre chose que j'ai bien aimé, c'est que le film est très beau en fait, je m'attendais pas spécialement à un truc incroyable, bon encore une fois je suis parti avec des a priori habituels que je pourrais avoir sur des productions Netflix. Et ici, je dois avouer que la photographie est très belle, la colorimétrie est bien aussi. Il
y a des super plans qui sont vraiment très cool, comme celui qu'on voit sur l'affiche du film, où on voit Leatherface dans cette espèce de champ de tournesol qui est complètement cramé là. Et en fait on voit le champ comme ça, puis on voit Leatherface qui apparaît. C'est vraiment très sympa, et j'ai beaucoup aimé cet aspect, moi j'appelle ça l'aspect fond d'écran en fait. C'est le truc que tu te dis, si je fais pause là, je prends une capture d'écran, ça fait un super fond d'écran. Et j'aime bien ça quand je regarde un film, de me dire oh, putain ça fera un beau fond d'écran quand même. Et se dire c'est un compliment chez moi quelque part, ça veut dire que le plan est vraiment magnifique et que j'aurais envie de le voir tout le temps voilà, que ce soit sur mon téléphone, sur mon ordinateur, voilà. Donc voilà, le film bénéficie vraiment d'une très chouette, d'une très belle image, pour le dire de manière globale, et franchement ça c'est un des beaux points positifs du film. Alors le scénario tient sur un post-it, hein, mais bon, en fait avec un remake, reboot moderne, ah oui parce que ça aussi j'en ai pas parlé, comme Halloween, Massacre à la tronçonneuse prend le parti de devenir le 2 et d'annuler tout ce qui a été fait depuis des années et des années et des années, et d'être le numéro 2 légitime. Non. Voilà, moi je considère ça comme une sorte de sweet reboot qui se met sur le côté du reste, mais pas 2 légitimes, comme Halloween n'est pas 2 légitimes de la saga Halloween. Voilà, tout simplement, c'est un autre 2. Vous voyez ça même comme un univers parallèle si ça vous amuse. Mais bon, voilà, ça c'est un des petits trucs que c'est un peu facile, quoi. Au lieu d'essayer de créer quelque chose de vraiment cool, de se dire ok, il y a eu tout ce qu'il y a eu, bon on n'y pense peut-être pas, on va juste faire une suite. Non, on essaie de caractériser ça de manière on oublie tout le reste, c'était de la merde, on fait un 2. C'est un peu con. Bon, la suite des points positifs, c'est que comme je disais, le scénario tient sur un post-it, bon voilà. Du coup, d'un film de ce genre-là, d'un espèce de reboot remake, j'en attendais pas beaucoup plus, donc à ce niveau-là, j'ai été relativement satisfait. Enfin, je veux dire, on est quand même sur une prod Netflix. Des films Netflix ultra cérébraux, il y en a pas des tonnes, il y en a, je dis pas, il y a des très chouettes, je pense par exemple à Wound, qui est une production Netflix si je dis pas de conneries, et qui franchement était très cool. Voilà, c'est un autre petit film d'horreur très sympa à aller voir. Le film fonctionne dans sa propre diégèse, je veux dire, on a un Leatherface qui perd sa maman et qui du coup repète une case. J'ai bien aimé l'idée qu'il n'y a rien eu entre le massacre de 74 et 50 ans plus tard. On sous-entend un peu que sa maman a été une espèce de catalyste et qui lui a permis de calmer ses pulsions meurtrières au point où il n'a plus tué du tout entre 74 et 2022. Je trouvais l'idée franchement était vraiment cool, donc en ça le film fonctionne plutôt bien. Je trouve que c'était vraiment une bonne idée, au point où sa fameuse tronçonneuse, petit spoiler, fermez vos oreilles, ça va prendre 3 secondes. Sa tronçonneuse est planquée dans un mur qui va aller exploser à la masse pour la récupérer en mode ok, on va rechercher le passé, la violence c'est reparti, vous allez souffrir. Alors ici, je vous ai parlé du petit caméo de Sally. Sally c'est encore une fois on va faire un parallèle avec Halloween, hein. C'est la petite grand-mère qui attend depuis 50 ans le retour de Leatherface pour aller lui matraquer la gueule. Voilà, comme Jamie Lee Curtis attendait depuis 35 millions d'années le retour de Michael Myers pour aller lui matraquer la gueule. Il y a beaucoup de parallèles à faire avec Halloween, c'est assez bizarre, et en même temps, c'est efficace, c'est pas efficace, je veux dire, Marine Burns n'est plus là, Olwen Fouéré fait bien le taf. Après, son caméo était pas utile à grand chose, c'était juste pour dire hey, vous avez vu, c'est Sally, la seule survivante du premier film. Désolé pour ceux qui ne l'avaient pas vu, ça fait longtemps donc vous devez l'avoir vu, je suis désolé. Mais enfin voilà, il y a ce petit caméo qui est sympa parce que oui, c'est cool, il y a Sally quoi. Après, comme je l'ai dit, le film est plutôt gore, et en ça il fonctionne bien, les effets spéciaux sont plutôt cool, et n'abuse pas dans le numérique, en tous les cas, moi c'est l'impression que j'ai eue, bon il y en a inévitablement, mais voilà, un petit retournement de situation à la fin qui était un peu rigolo. C'est pas rigolo pour les survivants, mais c'est marrant, parce qu'on est tous des psychopathes.
psychopathes quand on regarde des films d'horreur dire ils ont osé faire ça. Et bah voilà, du coup c'était assez fun. Et encore une fois, bah, une scène finale empruntée au premier. Enfin, qui fait référence au premier d'une façon totalement différente, c'était plus moderne. Mais bon, voilà, on est vraiment dans du remake, suite, reboot, machin, pas hyper assumé, un peu à gauche. Voilà, donc, je veux dire, c'est pas 10 sur 10, hein, le film là, c'est peut-être un 6,5, un 7. Bon, le film est cool, il est fun, il est gore. Si vous y allez avec pas beaucoup d'attentes, bah vous serez satisfait. Si vous attendez à rien, bah vous aurez quand même des choses. Donc dans cette idée, le film va vous satisfaire. Maintenant, si vous attendez à une vraie suite spirituelle du premier, avec tous les éléments qu'on aimait dans le premier, la peur, le stress, les cris, vous serez déçus. Vous serez clairement déçus parce que les seuls éléments, bah, c'est Sally, Leatherface et sa tronçonneuse, et la vieille, la maman de Leatherface, et le fait que ça se passe au Texas. C'est à peu près les seules choses que vous retrouverez du premier, et bah, des gens qui se font tuer, finalement. Parce que ça s'appelle Massacre à la tronçonneuse, mais dans le premier, du massacre à la tronçonneuse, finalement, il n'y en a pas tellement. C'est ça qui est assez marrant. Mais ici, ça y va à volo. Vous allez avoir de la tronçonneuse à gauche, à droite, et dans tous les sens. Voilà. C'était ma petite critique de Massacre à la tronçonneuse. Alors le film est pas mauvais, voilà, encore une fois je le répète. N'y allez pas avec trop d'attentes, n'y allez pas avec trop d'a priori non plus. Ça se regarde, c'est fun. Voilà, rien d'incroyable, rien qui révolutionne le genre, rien qui lui rend trop hommage non plus. Soyons réalistes, mais le film existe, le film est fun, il dure 75 minutes, générique compris je crois, donc c'est vraiment pas grand chose, voilà, c'est sympa, voilà, c'est sympa pour un truc Netflix, moi je suis relativement satisfait, je le reverrai sans doute un jour ou l'autre, donc voilà, c'était fun, comme un gros slasher où il y a plein de sang, on se rapproche plus d'un Jason, d'un Vendredi 13 au niveau de la violence que de Massacre à la tronçonneuse en lui-même. Mais voilà. C'est rigolo. Donc allez jeter un œil pour vous faire votre propre avis bien entendu. Et si vous l'avez vu, bah, j'attends votre avis. Dites-moi que vous n'êtes pas du tout d'accord ou dites-moi que vous êtes trop d'accord. Donnez-moi votre avis. J'adore confronter mes idées avec celles des autres. Ça fera toujours plaisir. Donc la zone commentaire, vous connaissez le système. Voilà mes dinos, c'est la fin de cette petite vidéo qui aura duré une petite vingtaine de minutes pour vous parler du Massacre à la tronçonneuse de 2022. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, vous pouvez taper Dinoface, voilà, dans les commentaires pour que je sache que vous avez regardé toute la vidéo. Voilà, ça me fera plaisir. C'est aussi simple que ça. Et évidemment, si t'as kiffé ce petit contenu, cette petite vidéo, eh bien, partage-la partout, ça fera vivre la chaîne, hein, ça ramènera un peu des abonnés, etc. Partage, fais un peu de bruit, un petit commentaire, un petit like, un petit pouce bleu, tu connais les bails, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et bon, on se retrouve très bientôt pour une petite vidéo mea culpa, oui, parce que des fois, je me trompe, ou en tous les cas, des fois, bah, mon avis peut évoluer, donc on se retrouve à la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, je crois que je vais un petit peu disperser les vidéos pour avoir un peu plus facile de vous apporter du contenu un peu bien, voilà, donc on se retrouve, bah, dans tous les cas, dans la prochaine vidéo, avec une petite vidéo mea culpa sur un film que j'ai pas trop aimé, et dont j'ai déjà fait une critique sur la chaîne. Je vous laisse deviner lequel. Encore une fois, dites-le moi dans les commentaires si vous savez lequel. Et jusqu'à la prochaine fois, eh bien je vous dis ciao.